Salut. Voilà, tranquille. Ça va. Bonjour monsieur. Ça va. Enchanté. Super. Salut Luigi et Sergio. Salut. J'espère que vous allez bien. Bon, écoute, ça va. Tout va bien. Ça va, ça va. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe là au... Alors comment on appelle ce magasin, le Claudette? The Closet. Nous, on est venus là pendant une semaine avec nos belles baskets vintage pour faire une petite vente. C'est donc la deuxième fois. La première fois, on leur avait proposé de faire ça. Ils avaient accepté avec plaisir parce que ici, c'est un petit peu un lieu de, voilà, où il y a un petit peu une synergie entre plusieurs domaines. Donc, ils invitent souvent des gens comme nous. Okay. À venir pour faire des petits... je crois que c'est au mois de décembre, il y a une artiste qui va venir ici aussi, pour exposer et vendre ses toiles. Donc c'est souvent qu'ils font des petits happenings, ouais, des petites choses comme ça, voilà. Des petites choses comme ça, histoire de mettre de la vie dans la boutique, qui est aussi donc une agence et un showroom, donc ça donne un peu de vie à tout ça, quoi. Ok. Donc, en fait, nous, c'est donc des trucs, des baskets vintage qu'on chine un peu partout en France et dans le monde entier pour essayer de faire partager notre passion, parce que nous, on est des passionnés de ces choses-là, tu vois, les baskets on va dire des années 70, 90, jusqu'à 90. Parce que déjà, c'est des baskets qui nous parlent, puisque c'était... des baskets qu'on mettait nous à l'époque quand on était jeune, quand on était enfant ou adolescent, et puis qu'on trouve aussi que la qualité de ce qui se fait maintenant au niveau des sneakers, c'est plus que c'était, et puis que c'est des super beaux produits, c'est un peu une page d'histoire en quelque sorte, donc ça aussi c'est plutôt bien de faire ça. Puis c'est bien aussi de chiner tout ça, parce que ça permet aussi de découvrir des fois des modèles qu'on connaissait pas forcément, même à l'époque. Donc moi j'ai découvert des modèles que je ne connaissais même pas, donc c'est aussi bien pour ça, quoi. C'est un côté aussi assez ludique comme ça. On s'est rencontrés il y a quand même quelques années déjà, en fait dans ma ville de Clermont-Ferrand, parce que en fait, on avait, avec quelques copains, on avait déjà organisé une exposition de basket, mais là c'était vraiment pas de la vente, c'était vraiment que de l'expo de basket, mais là il y avait un peu de tout, il y avait aussi des collabs, il y avait de la vintage, mais il y avait aussi des collabs. Et en fait, il se trouve que lui, je crois qu'il était représentant pour une marque, et il était dans les parages à ce moment-là, et quelqu'un lui avait parlé de ça, et il s'est dit qu'il viendrait bien se greffer à nous, donc il exposait ses paires, et lui par contre il les vendait. Donc on a bien sympathisé, et puis du coup à chaque fois qu'on essaye de faire des événements ensemble comme ça, donc là ça va être, c'est le troisième je crois qu'on fait, ouais. On en avait fait un aussi au magasin Cuite dans le 18e. Donc, à chaque fois ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc puis les gens à chaque fois qu'ils viennent ils sont plutôt agréablement surpris, ils disent tous ah ouais ça me rappelle des trucs, cette paire était trop cool, etc. C'est toujours sympa, quoi, c'est toujours sympa. Est-ce que j'ai une histoire particulière avec les sneakers? Non, je crois que j'ai toujours aimé ça en fait, même quand j'étais enfant. Il doit y avoir un rapport, un certain fétichisme par rapport aux pieds, aux choses comme ça, donc je pense que ça vient de là. Et ouais, fétichiste des pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh là là. Ouais. Ouh là là. Donc ouais, ça vient de là, et puis bon, les baskets, j'ai toujours aimé ça, franchement, depuis que j'ai 10 ans, si j'avais eu plus d'argent, j'aurais tout gardé, tout collectionné, etc. Malheureusement, je pouvais pas, et donc du coup, en vieillissant, quand on a un peu plus de moyens, on essaye de récupérer les paires qu'on aurait voulu avoir quand on était jeune, quoi. Donc après, c'est parti de là, et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que je peux pas gagner ma vie avec ça? Donc voilà, et je me suis mis comme auto-entrepreneur pour vendre mes baskets. Est-ce que toi, dans ta collection personnelle, ouais, on retrouve que du vintage, ou alors ça peut être des paires rétro? Non, il y a aussi des collabs avec des shops, des choses comme ça, mais ce que je préfère avant tout, c'est quand même le vintage. Mais bon, c'est quand même assez difficile de trouver des paires
déjà en bon état, dans ma taille, etc. Parce que j'ai une taille quand même assez classique, quoi. C'est 43. C'est un peu la taille de beaucoup de gens, donc ça devient de plus en plus difficile. Mais dès que je peux, j'achète une paire de vintage plutôt qu'une paire limitée qui va me coûter beaucoup plus cher et que j'aimerais moins en fait. Donc, voilà. Non, il y a quelques modèles un peu cultes comme la Nike Track qui est une chaussure qui était faite pour aller à l'époque danser sur les pistes avec une semelle lisse, etc. Donc ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Après il y a des modèles plus des années 90 que j'aime bien, qui était la Nike Air Pegasus que j'aimais beaucoup, mais celle d'époque quoi bien sûr. Et la Nike métrographique qui est magnifique, donc voilà. Voilà à peu près, je vais dire que c'est mon top 3 de mes trucs un peu cultes. Est-ce que voyager pour toi avec la sneakers te permet d'élargir ton champ d'action? Ouais, bien sûr, voyager quand je peux, oui, c'est toujours mieux. C'est vrai qu'à force, la France, on a quand même pas mal bourlingué en France, donc ça devient de plus en plus dur de trouver des modèles, etc. Donc en voyageant, c'est sûr que c'est bien. J'aimerais bien aller au Japon pour ça, parce qu'au Japon, il y a quand même encore une grosse réserve à ce niveau-là. Et puis dans des pays d'Amérique du Sud aussi, apparemment. Donc bon, j'aimerais bien. Mais bon, il faut avoir des moyens, quoi. Donc c'est un choix. Après, si j'achète des paires assez chères, je peux pas trop me permettre de voyager, plus acheter des paires, enfin sur place après je pourrais, parce que je les paierais moins cher, mais disons que celles que j'arrive à choper par exemple sur internet, voilà quoi, il n'y a pas toujours des tarifs très abordables, donc du coup il faut faire un choix. Franchement plus maintenant, parce que je trouve que les shops font un peu tous la même chose maintenant, donc quand t'es à Paris de toute façon, voilà quoi, t'as Colette, t'as des trucs style Black Rainbow qui sont cool, mais après c'est vrai que quand tu vas à l'étranger de toute façon, si tu vas à Soulbox ou je sais pas, chez Pata ou des choses comme ça à Amsterdam, tu trouveras les mêmes trucs qu'ici, donc c'est pas... Non, moi après... Tu trouves que tout s'est uniformisé un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais. Je trouve que c'est un peu dommage, déjà tout le monde vend la même chose, les collabs, voilà quoi, il y en a trop maintenant je pense, enfin, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, il y a beaucoup trop de collabs, donc bon... Après, s'il restait encore des shops avec de la vintage, je te dirais oui. Là, ça me plaît, mais il n'y en a plus beaucoup en Europe. En tout cas, ça devient difficile de trouver. Donc, bon, après, j'aime bien toujours me balader. C'est sûr que à Berlin, c'est Soulbox. Enfin, tu vois, voilà, quoi. De toute façon, il n'y a pas non plus 150 000 endroits. Il y a des trucs à Barcelone, il y a Venti Quattro Equilates qui est bien, limité d'édition aussi. Donc, après, mais bon, après voilà, ça se limite à des trucs comme ça, et puis je te dis, des fois t'as même pas besoin de bouger, parce que si tu vas chez Colette ou au Nike Lab ici, tu trouves les mêmes choses que tu vas trouver ailleurs. Donc, voilà. Il y a des choses qui m'énervent, c'est de voir que les gens sont capables de se battre pour une paire de chaussures, ça c'est sûr. Parce que c'est une passion, mais c'est justement, si c'est une passion avant tout, t'as pas à te battre parce que si tu partages la même passion que quelqu'un, moi j'estime qu'il faut savoir la partager et pas se battre juste pour une pauvre paire. C'est juste du tissu, du plastique, donc à un moment, il y a quand même d'autres réalités dans la vie qui sont un peu plus importantes que ça. Enfin, je sais garder les pieds sur terre, quoi. J'ai pas envie quand je vois les gens être à deux doigts de se battre ou se menacer parce que ils sont pas pendant un camp pour une paire de chaussures, ils sont pas au bon endroit dans la file ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve ça complètement stupide, quoi. Ça me dépasse un peu d'ailleurs, parce que je me souviens il y a une dizaine d'années quand ça commençait vraiment à se démocratiser, de faire des camps, etc. Les gens étaient vraiment détendus, très cool entre eux, enfin bon voilà quoi, il n'y avait pas de soucis. Là je trouve que j'entends trop parler de trucs qui se passent mal, je trouve ça il y a trop d'enjeux quoi. Bah ouais, parce que voilà, ça peut rapporter de l'argent, donc les gens ils sont à fond, mais bon, c'est un peu à l'image du monde en général, enfin de la société en général, donc voilà, on va pas faire de la philosophie, de la psychologie, de bazar, mais c'est un peu triste. Moi, la dernière paire, ça doit être la Puma Sneaker Freaker Bloodbath. Je crois que ça doit être ça. Okay. Voilà. Avec le pack, t'as eu le t-shirt et tout? Non, pas le t-shirt par contre, non, juste la grande boîte là, et puis les semelles de rechange, etc. Ouais, donc comme quoi, tu vois, je prends pas que des vintage. Mais bon, ça c'est quand je peux pas avoir du vintage que je veux.
je me rabats sur des trucs comme ça. La dernière paire que La je me dernière suis paire. procurée, alors c'est pas une blague, mais c'est pas une paire de baskets, c'est une paire de Crocs. Uniquement en fait, parce que Le gars va ruiner mon interview. je fabule un peu sur cette marque et c'était un peu quand même une blague, donc je me suis acheté une paire de Crocs, mais sinon la dernière paire en fait que je me suis acheté, c'est moi je m'achète pas de réédition, etc. Donc c'est vraiment en chinant, je consacre la majeure partie de mon temps à chiner, donc je m'étais acheté une paire de... C'était une paire de Stan Smith Made in France, voilà, c'était une petite paire d'Adidas. Ok, Voilà, du classique, basique, intemporel. ok. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous présenter 3-5 paires qui pour vous, dans cette exposition, dans cette vente, sont vraiment emblématiques? Nike Elite classique qui date de 83. La Nike grasse courte en fait, donc ça c'est pour jouer au tennis sur du grass, donc sur de l'herbe. Donc ensuite là on a la Super Grip qui est l'ancêtre de la Superstar en fait, qui est très à la mode en ce moment. Et ça c'est une paire qui date des années 60, tu vois, qui est donc made in France. Donc tu peux le voir. 60. Ouais, enfin fin 60, début 70. Donc ça se reconnaît aussi avec les boîtes Adidas comme ça. Après là on a une paire de Lady Oceania qui date de... attends que je te dise pas de bêtises, celle-ci date de 81, donc c'est pareil, tu vois, début vraiment du délire jogging aux États-Unis, donc c'est plus c'était une paire pour aller courir quoi. Donc qui est plutôt en bon état, et Line 7, donc la Line 7 c'était une marque un peu plus sport et jogging de Patrick, donc voilà quoi, c'est un petit peu une page d'histoire aussi, tu vois, c'est marque française avec un bon slogan, que la force soit avec vous, que la forme soit avec vous, pardon. Donc ouais, c'est des paires assez sympas qu'on a cette fois-ci. Après on aurait pu en présenter plein, mais bon, c'est pas mal déjà. Bah, non, mais c'est plus pour un aspect, en fait, un design qui pouvait se trouver dans les années 70-80, qui regorgeait de créativité. Et que ça soit par rapport à tout. Après, le mot vintage, on l'emploie uniquement pour que les gens comprennent ce qu'on vend, quoi. Après, sinon, les gens ne comprennent pas. C'est plus pour du marketing, le terme vintage. Après, on va se fier à des bonnes... à la belle créativité, comme je viens de le dire, et surtout à des choses qui étaient pleines d'idées et qui, à un temps, dans un moment où les gens étaient dans la consommation aussi, le début du consumérisme. Donc c'est là où tu avais beaucoup de choses. Donc nous, en fait, vintage, c'est juste parce qu'on aime chiner et trouver des modèles que les autres n'ont pas, originaux, et surtout avec un design que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Au-delà de vintage, en fait, on devrait plutôt dire original, mais si on disait original, les gens ne comprendraient pas trop ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, vintage, ça voudrait dire que c'est des trucs qui ont déjà été portés, ou qui... Enfin voilà quoi. C'est plus... Nous, c'est pas ça, c'est vintage mais neuf quoi. Donc, Deadstock, quoi. ouais, Deadstock, OG, enfin voilà quoi, c'est... Mais je pense que ouais, c'est comme il disait, c'est la créativité dont faisaient preuve les marques à l'époque. Déjà tu regardes dans la sélection qu'on a, il y a quand même des trucs très différents, mais qui sont en même temps avec des couleurs vraiment... Enfin, c'est super beau quoi, je trouve. On n'est plus aussi créatif que maintenant. Maintenant, tu vois, on te sort tout le temps des rétros de chaussures qui sont déjà sorties dans les années 80-90. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un essoufflement de la créativité, qu'il y a quelque chose qui... Voilà, donc nous, puis c'est parce que aussi c'est des trucs qui sont de notre époque, quoi. On est né dans ces années-là, donc on aime... Je pense qu'on aime aussi des trucs comme ça, parce que moi j'aime pas que les baskets vintage quoi, enfin j'aime bien aussi, je sais pas, si je peux chiner des meubles, des lampes, des choses comme ça me plaît aussi quoi. Donc c'est pas que ça, mais c'est avant tout pour un design, une qualité aussi, qui est pas du tout la même quoi, quand tu regardes les tissus, le cuir, etc. On l'apprend tous les jours aussi, voilà ça quoi. éveille notre curiosité également. C'est ça. Puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a plein de modèles qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on a découvert en les chinant, en les trouvant comme ça à droite à gauche. C'est toujours... Enfin moi j'aime beaucoup ça parce que je suis curieux de nature, donc voilà quoi.
Je pense qu'on est quand même des gens assez curieux et qu'on a envie de, voilà, et puis on a envie de gagner de l'argent aussi, hein. Faut pas non plus se cacher derrière juste la passion. Moi je suis un millionnaire, donc je fais ça juste pour le plaisir, tu vois. On retrouve la vente exposition donc à The Closet, donc c'est 12 rue du Petit Thouars dans le 3e arrondissement à Paris. Et donc c'est moi-même, Luigi, et mon ami Sergio qui avons sélectionné les plus belles pièces que nous avons en stock pour faire ça, quoi, pour cette petite vente. Spéciale dédicace à Gorillaz Riot et à tous les gens qui kiffent les belles baskets, et surtout que s'ils aiment le hip-hop, là ici il y a plein de baskets qui sont tout à fait dans cet esprit-là, donc n'hésitez pas à passer nous voir, en plus on est très cool, et on fait surtout des super bonnes blagues. C'est Sergio qui est spécialiste de la blague. Ah ouais, moi j'ai un stock de Crocs, hein, comme je l'ai dit, bien ça, sûr. Ouais. Et puis des chaussures à talons aussi, que j'ai racheté à Belleville et que j'ai mis un petit switch Nike au marqueur blanc, donc venez les voir, elles sont magnifiques.